Le film commence avec un cow-boy nommé Buster Scruggs chevauchant son cheval à travers le désert du Far West. Il semble être un cow-boy joyeux et insouciant chantant, mais en réalité, Buster est le tireur le plus dangereux de la région et il y a une grosse récompense pour sa tête. Lors de son voyage, Buster s'arrête dans un bar pour boire un verre, mais le barman refuse de lui vendre de l'alcool, car le whisky est une boisson interdite et seuls les hors-la-loi peuvent en obtenir. Buster essaie d'expliquer qu'on ne doit pas le juger sur son apparence soignée et son attitude bavarde, car il est aussi un hors-la-loi. Mais personne ne le croit et un cow-boy est même prêt à se battre pour le chasser. Ce cow-boy regrette rapidement d'avoir sous-estimé son ennemi, car Buster est très rapide et dégaine son arme en quelques secondes pour tirer sur chaque personne dans le saloon. Après cela, Buster continue son voyage et arrive à Frankmanes Gulch, une ville qu'il n'avait jamais visitée auparavant. Sa première étape est le bar local où il doit laisser toutes ses armes à la porte pour respecter la politique de pas d'armes. Plus tard, il rejoint une partie de poker à une table voisine à condition de ramasser les cartes laissées par le joueur qui vient de partir. Malheureusement, lorsqu'il vérifie les cartes, il découvre que le dernier joueur est parti à cause de la fameuse main du mort et refuse de la jouer, ce qui attire l'attention des autres joueurs, notamment de Joe, un homme effrayant. Pensant qu'il est au-dessus des règles, Joe sort son arme cachée pour menacer Buster, mais celui-ci se défend rapidement en poussant une planche du tableau pour faire tourner l'arme et tuer Joe instantanément. Cet incident crée une tension palpable dans le saloon, alors Buster commence à chanter une chanson improvisée sur Joe, inspirant tout le monde à chanter et danser. Leur joie est soudainement interrompue par le frère de Joe, qui a découvert ce qui s'est passé et défie Buster en duel pour venger son frère. Buster prouve une fois de plus qu'il est le tireur le plus rapide de la région, et après avoir tiré avec expertise sur chaque doigt de l'homme, il le tue finalement en le regardant dans le miroir, juste pour se vanter. Buster se sent arrogant et confiant comme d'habitude quand soudain un autre cow-boy chanteur arrive en ville. C'est le jeune garçon qui défie également Buster en duel. Cette rencontre est encore plus rapide que la précédente, mais cette fois, c'est Buster qui meurt, car il a enfin trouvé quelqu'un de plus rapide que lui. Un autre jeune homme avec quelque chose à prouver. « Tu ne peux pas être le meilleur tout le temps », se dit Buster en expirant, chantant même avec le jeune homme. Pendant ce temps, au Nouveau-Mexique, un jeune cow-boy trouve une banque isolée et tente de la braquer. Le caissier fait semblant de collaborer et se penche pour prendre l'argent, mais en réalité, il se prépare à tirer ses armes cachées pour distraire le cow-boy avant de s'enfuir. Le cow-boy réussit à éviter les tirs et prend l'argent de la caisse, mais dès qu'il sort précipitamment, le caissier ouvre le feu et le force à se cacher derrière un puits. Le cow-boy tente de riposter, mais ses efforts sont vains. Le caissier a couvert son corps de casseroles et de poils qui dévient toutes les balles. Grâce à cette protection supplémentaire, le caissier parvient à se rapprocher suffisamment pour assommer le cow-boy. Lorsque le cow-boy se réveille quelques heures plus tard, il se retrouve attaché à un arbre, les mains liées à la selle de son cheval. Il s'avère qu'un posse l'a déjà jugé coupable et condamné à mort. C'est alors l'occasion pour le cow-boy de dire ces derniers mots. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, cependant, ils sont attaqués par un groupe de guerriers comanches qui tuent rapidement tout le posse mais laissent le cow-boy sur son cheval, pensant que cela serait amusant de le faire souffrir lentement. Le cow-boy passe plusieurs heures sur son cheval, essayant de garder l'animal immobile pour éviter sa mort. Finalement, il a de la chance et est trouvé par un homme qui le libère en tirant la corde et lui permet de partir avec lui pour sa sécurité. Pas moins d'une heure ne passe avant que le cow-boy découvre qu'il n'est pas aussi chanceux qu'il le pensait. Le conducteur est en réalité un voleur de bétail, lorsqu'un autre posse les trouve, il s'enfuit tandis que le cow-boy est de nouveau arrêté. Quelques instants plus tard, le cow-boy est emmené en ville, où il est jugé coupable par le juge et envoyé à la potence. En attendant la fin, il se concentre sur une jeune femme dans la foule, afin que la dernière chose qu'il voit avant sa mort soit une belle image. Non loin de là, un impresario vieillissant voyage avec Harrison, un jeune homme sans bras ni jambes mais doté d'une très belle voix qu'il utilise pour réciter des classiques de Shakespeare et Lincoln, entre autres. Le chariot dans lequel il voyage devient une scène chaque fois qu'il s'arrête dans une ville. Et tandis que Harrison récite ses classiques, l'impresario récolte l'argent du public. Il est également responsable de nourrir Harrison, de lui mettre son maquillage et même de l'aider à se soulager. C'est une vie très frustrante et triste, et l'impresario se lasse de Harrison chaque jour. Lorsqu'il visite des maisons closes, l'impresario ne prend même pas la peine de payer une fille pour Harrison. Il le laisse dans la même chambre et se tourne vers l'autre côté pour s'amuser, ce qui signifie qu'Harrison doit tout entendre. Plus il voyage dans les villes isolées des montagnes, moins le public est intéressé par leurs petits spectacles et il ne gagne presque pas d'argent. Un soir, l'impresario remarque que leur audience est minuscule car un autre chariot a capté toute l'attention. La foule acclame un poulet qui peut faire des additions et des soustractions de base en picorant des numéros peints.
Voyant une opportunité, l'impresario décide d'acheter le poulet et en prend soin autant qu'il s'occupe de Harrison, qui commence à s'inquiéter de ce qui va suivre. Le lendemain, l'impresario arrête le chariot près d'un pont et teste la profondeur de la rivière en y jetant une grosse pierre. Les résultats sont exactement ce dont il a besoin, et quelques instants plus tard, l'impresario reprend la route avec pour seul passager le poulet, car Harrison a été poussé dans la rivière. En parlant de rivière, il y en a une qui descend d'une montagne, où un prospecteur rusé est arrivé pour chercher de l'or. Au début, sa panache ne ramasse que de minuscules paillettes d'or, mais en comptant la quantité à chaque fois, le prospecteur suit le filon pour savoir où il doit creuser pour trouver la source. Après plusieurs jours de fouilles, le prospecteur parvient à trianguler la source et commence à creuser plus profondément. Ses calculs s'avèrent parfaits et il finit par découvrir un grand filon d'or qui le rendra riche. Mais malheureusement, il n'y a pas de temps pour célébrer. Un jeune homme qui suivait le prospecteur s'approche et lui tire dessus. Après avoir allumé une cigarette pour célébrer, le jeune homme saute dans le trou pour déplacer le corps, mais il est rapidement attaqué par le prospecteur qui faisait semblant d'être mort. Le vieil homme lutte avec lui pour son arme et le tue. Après avoir bandé la plaie, le prospecteur termine de miner l'or, enterre le jeune homme dans le trou et quitte la vallée à cheval, portant sa nouvelle fortune. Pendant ce temps, les frères et sœurs Alice et Gilbert ont rejoint un train de chariot traversant l'Oregon Trail. Gilbert n'est pas exactement un bon homme d'affaires, mais il prétend avoir contacté un nouveau partenaire commercial qui est prêt à épouser sa sœur lorsqu'ils arriveront en Oregon. Avec eux voyage le chien de Gilbert, le président Pierce, qui est considéré comme extrêmement ennuyeux par les autres voyageurs à cause de ses aboiements incessants. Peu après le début du voyage, Gilbert fait une violente crise de toux et meurt de ce qui semble être du choléra. Les chefs du train de chariot, Billy et Arthur, aident Alice à l'enterrer après lui avoir demandé si elle voulait continuer à voyager avec eux ou rentrer chez elle. Réalisant qu'elle n'a rien à retourner, Alice accepte de rester avec eux pour chercher sa chance en Oregon. Le lendemain, Alice reçoit une autre mauvaise nouvelle. Le garçon que Gilbert avait engagé pour diriger leur chariot affirme qu'on lui avait promis un salaire de 400 $ et qu'il s'attend à recevoir la première moitié à mi-chemin. Alice n'a pas d'argent et si son frère en avait, il l'a laissé dans son manteau, qui est maintenant enterré avec lui. Il est trop loin pour revenir maintenant, alors Alice demande conseil à Arthur et Billy, qui lui font remarquer que le salaire est excessif, bien au-dessus de la normale. Alice, Gilberin que tu bir yadam ol masndan dolesus lu oldunu duzunurken, Billy, soku ayalan swilior olabilseni duzunu pona simdi saint afsi yeder, yar yol avar klarnda onu korkutub jerseyitira fetirmeyi planlar. Baskan pirsin sur eklisikaye edilmezinden ve Alicin sorom lulukal makistemezenden dole, Gilbert ona kepekten kurtulma isin yardm kolur, kepev adi geturu pavaya bir kursin skara konu korkutur. Yolkuluk sorinsus de va meder ve Alicil Billy, birsok felsfed ein gerusleri pelat klarne kesfederle. Kiralk sokuk maon elameistediand, Billy on la konume de nefakat barsolur. Buna yerin Alice bir alternatif sunar, sunkubir sur dir wagon convoyandant emekli olme du sunyordur. Alice evlam teklifeder, beuiles Gilberin borkunu devralp duzgun bir elel bir et vécurabil sectir. Alice, bilinin teklifin olduksa armol sada, onad abalante ve teklifi kabouleder. Birkas gun sonra Arthur, beuljedekit azaya kislerini farkeder ve yolkularne contre l'éteint d'Alicin keboldu kesfeder. Alice, baskan pirsin yaknlarda oldunu du uponin, bas selak kepkleri avlamas nizlmeki saint wagon convoyandant da afazla usaklantre. Arthur onubulur ve mumkunolan en hzl ce qu'il jerige tirmesalr, amamalsef yetrins hzl deyerdir ve yerlibir grup tarafndan puzuya duzurulurle. Arthur un iki sila oldu isin birini kendini savamaki sin culanr ve dierini aliseverir, et relurs scandi ayatn bitirmezini swile sunku yerli alk tarafndan yakalanmak, korkin saklarla sezalandrelmaktan da aidir. Arthur, olduksa yetneklibir sila sördur ve yerli alk doru atlarla kovalar. Enkaker se bitini duindun bir savas son apuzu curar ve hzl bir darbe ilonu duzurur. Belmak jibiaparak, Arthur, yerlina yaklatne bukle ve onuvurur, sonra Alicin yana geridone, enkak en que tu abri à lr. Oda on a eldunu duzunmu ve tam söldi jibitabanke kulanarak kandi ayatna son vermistir. Arthur, onu seketina altna artup, baskan pirsil birlikte wagon convoyuna geridonmei baslar, biliye ne soit leuseni duzunrek. Baska bir yolda, beskizibir sara arabasnda for morgana doru yol a lr. Yolkuluklarne sunda arke soaleyen tigban, erkezinsklmasna neden olur, enkak sonunda partneri clarence il burotes cassea gesticlerini ve kosin satsendaki bir sedan basde, enkak ne oldu unu belirtme.
Tigban arc swalmei brakenka, yolkular arasda bir konusma baslar ve kurketuzak, bir birlerinin dilini bilmezle 2, unk papa kadnila olan jesmi liskizini en latmeya baslar, sunkut humain sans larne temelitiaslar konusanda benzer oldunu duzun mektedir. Dindar bir ristian olan ledi bamen, bu fikirden a lnr ve erkezin sades siki turinsan oldunu atlatr, y ve gunakar. Bu, insan doa usrin bir tartmet etikle ve France René de Catler. Ankak Tigban ve Clarence, sades arada bir yorom yaparak, bu durumu elansli bir ce qu'ils disent les meyi tercier derle. René, ledi bamen, ilar boyenka yamalarna ramen kokasna sad kalp kalmaden sorar. Ledi bamen bu soruya au kadar öfkelnir qui apoplecticolur. Quand dans bandar scaran René, arabasia durman swalmesalr, amabar lolamaz ve Tigban, cirket politicas ne cosin isbir sebep olmadan durmasna isin vermedinias clar. Ledi bameni sakalestirmeki Saint Clarence, usun lubir alcarx swalmekarar verir ve barlolur, ankak ainzamanda Tigban en alamasna neden olur. Kurketuzak, bujizemlia dans l'arne ne isiapten merakeder ve Tigban, du clarol du clarnas clar. Équipement lar mukemeldir, figeant, et des fleurini kailer loyalarken Clarence hla on lar et kiziz eil je tirir. Figeant, et de fleurina elmeziniz mekten keyifaldeen itira feder sunku on lar ni fadlerin de bir guzelik oldunu duzun mektedir. Bu, dieus yolkuurat seder ve simdivarakaklar yer der corcular nartre. Cos for Morgana Vardanda, figeant ve Clarence, yuclerini aler ve bunimbir seze oldunu farkederle, ardendan hoteldeki erkes girerle. René, ledi bamen ve tuzak dage et inerle, yorgan ve korkmusis drek. Aman yetindon lar da hotel girerle ve René, cosin jidiziniz leirek kapikapatre ve itiaslar olursas kakak bir yol olmayakan farkeder.